sécuritaire, aux besoins pressants de paix de notre peuple, nous demandons à la force onusienne de prendre conscience de la gravité de la situation à laquelle est confrontés nos compatriotes au quotidien. Nous l'appelons à interroger son système d'intervention et d'améliorer en conséquence ses performances en appui aux efforts de nos forces armées en vue du rétablissement définitif de la paix à l'est de notre pays. En attendant que chacun évolue son action, nous appelons notre population, en particulier notre jeunesse, dont la voix est portée plus haut et ces cris sont désormais entendus. Nous l'appelons, disais-je, à l'apaisement, au dialogue et à une franche collaboration avec les troupes sur le terrain, honorer ceux qui œuvrent pour la paix et ceux qui veillent à la sécurité de chacun de nous. Rejetons la voie de violence qui est le produit du nihilisme et du désespoir. C'est avec votre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra venir à bout de ces groupes armés terroristes qui endeuillent notre peuple et notre pays. Aussi en Afrique, nous nous sommes dit on doit être solidaires avec les collègues, c'est ça aussi être de la même chambre. Quand il y a une revendication ou une réclamation, la possibilité nous sera donnée d'être autour de notre bureau pour essayer de mettre en place un mécanisme qui pourra permettre à ce que les tueries puissent s'arrêter, si pas diminuer à l'est du pays. La raison semble noble, mais seulement vous savez qu'en ce moment, le gouvernement doit être investi et que votre chambre a besoin d'un quorum requis pour y arriver. N'est-ce pas un piège que vous voulez tendre au bureau? Pas du tout, pas du tout, parce que cela va s'ajouter d'ailleurs. Parmi l'aspect sécuritaire, sera renforcé dans les programmes du gouvernement Jean-Michel Sama. Avec cet acte, c'est un exemple que nous allons devoir montrer à notre gouvernement. Et voilà, l'aspect sécuritaire, c'est un secteur dans lequel il fallait mettre un accent de plus pour permettre à ce que tous les Congolais puissent vivre. C'est comme si vous me demandiez d'attendre qu'on arrête d'abord de tuer parce que nous, on doit investir le gouvernement. En ce moment, on est en train de tuer. Entre investir le gouvernement et les tueries des personnes humaines, qu'est-ce qui est prioritaire? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nora. Je vais ajouter quelque chose. Ah, ok, d'accord. Okay. Ce n'est pas simplement par solidarité que nous sommes sortis. Dans toutes nos provinces, il y a plus d'une semaine, 10 villages ont été brûlés à Kahololo, à Bibangwa, dans le territoire d'Ouvira, au Sud Kivu. Ce matin, 2 villages viennent d'être brûlés, toujours à Kahololo, dans le territoire d'Ouvira, en chefferie de Bafoury. C'est pour dire que toutes les fois qu'on brûle ces villages, il y a des gens qui sont tués, il y a des populations qui fuient. Dans les moyens et hauts plateaux d'Ouvira, de Fizi et de Mwenga, on est à plus de 300 villages qui ont été brûlés et les populations sont... Nous en avons parlé, je crois que vous avez suivi certaines présentations, mais ça devient comme une habitude, on nous considère comme des pleurnichards. Mais c'est des populations, c'est des vies humaines qui périssent. En fait, aujourd'hui, c'est un signal fort, c'est un ras-le-bol pour dire à quoi ça sert de continuer à voter les lois pendant que les populations sont en train d'être décimées. Que fait le gouvernement? Il y a un nouveau gouvernement, mais il y a un ancien. Les services de l'État doivent continuer. On ne peut pas nous dire qu'il y a un nouveau gouvernement. Dans notre-temps, on continue à vivre, on continue à manger, on continue à travailler, on continue à être payé. Tous les services fonctionnent. L'armée est là. Il n'y a pas une nouvelle armée. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les députés et toutes les tendances confondues, sans nous mettre d'accord, sans réunion, on a décidé après une motion d'arrêter de continuer à voter les lois si rien n'est fait au niveau. Mais il y a une chose qui s'est dit déjà depuis très longtemps, depuis le président de l'Assemblée l'a dit, c'est que les députés sont en complicité avec ces rebelles qui tuent la population. On vous a demandé de quitter les groupes armés. C'est une phrase, je ne veux pas la qualifier, mais je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il a dit.
Si vraiment il y a des députés qui sont avec les groupes armés, on a des services de sécurité, on a l'État. Pourquoi on ne s'en charge pas? Est-ce qu'on a déjà amené un dossier ici et le Parlement n'a pas levé les immunités? Donc là aussi, c'est encore une fois les services de sécurité, le gouvernement, le pouvoir, l'État à agir. Il ne faut pas simplement faire des appels. Je crois qu'on a dépassé le niveau de faire simplement des appels, de conscientiser.